Deuxième partie des intérêts composés. Et pour ce faire, nous allons refaire l'étude des échéances communes et moyennes, mais dans le cas des opérations à long terme. Alors, rappelons ce que nous avons acquis pour l'échéance commune lorsqu'il s'agissait des intérêts simples. Eh bien, l'idée, c'était de remplacer plusieurs effets de commerce par un seul. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons partir du même type de schéma que nous avions précédemment, mais avec une légère différence. Donc voilà mon schéma de départ. Alors, cette fois-ci, il n'est plus question du tout de considérer la date de référence comme étant celle d'aujourd'hui. On considère bien que la date d'échéance commune qui est prise comme date de référence. Et nous avons donc des différences de temps. Donc ici, on a N1, N2, et ici, N grand N. Alors, ce schéma ressemble beaucoup à ce que nous avions fait jusqu'à présent, mais il va y avoir une grande différence. C'est de savoir que que T1, T2, Tn, cette fois-ci, ça ne représente plus vraiment des dates bien précises où on va commencer à calculer les différences de jours, mais il s'agit bien d'années. Donc, T1 peut très bien être au bout de 3 ans, T2 au bout de 5 ans, Tn au bout de 7 ans, et on voudrait bien savoir, qu'est-ce qu'on devrait payer au bout de 6 ans. Donc vous voyez que ce que je vais appeler NK, NK va correspondre à la différence de temps entre grand T, qui correspond au moment où on voudrait s'acquitter de tous les effets en une seule fois, et le NK va être la différence de grand T moins TK correspondant à une de ces années donc qui se trouve en abscisse. Ce qui veut dire que si j'ai TK qui se trouve à gauche de T, eh bien alors à ce moment-là, on aura NK qui sera positif. Par contre, si TK se trouve à droite de grand T, dans ce cas-là, il sera négatif. Voyons où cela nous mène par calcul. Je veux remplacer plusieurs effets de commerce par un seul. Donc, je dois considérer l'escompte de départ. Donc, l'escompte de départ, c'est V divisé par U exposant grand T, parce que c'est à grand T que je veux payer grand V. Et pour pouvoir remplacer ces effets de commerce, je dois dire que ça, c'est égal à la somme de tous les autres. Donc la somme des VK divisé par U au moment TK. Car va du premier effet de commerce jusqu'au dernier. Voilà, comme ceci. En fait, j'ai presque terminé, parce que les V que je recherche, et tout le reste est connu. Grand T est connu, c'est la date que je veux. U, c'est 1 plus I, rappelons-le. Le facteur de capitalisation, c'est toujours 1 plus I. Ça ne changera jamais, ce sera toujours le cas. Il n'y a plus qu'à calculer ça. Comment est-ce que je peux trouver V? Eh bien, c'est en prenant la somme que j'ai à droite et en multipliant par U exposant grand T. Donc, ça va me donner V est égal à la somme, je vais la recopier d'un seul coup. Voilà qui est fait. Donc, la somme des VK divisée par UTK, que je multiplie par U exposant grand T. U exposant grand T, je pouvais le mettre à gauche, à droite. Ça n'a pas d'importance puisque je sais que lorsque j'ai affaire à une constante, et U grand exposant grand T est une constante, je peux le mettre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du symbole sommatoire. Alors j'ai U exposant quelque chose, j'ai U exposant quelque chose,
Grâce à cela, je peux réécrire mon résultat. Ça me donne de nouveau la somme k va de 1 jusqu'à n de vk multiplié par u exposant grand T moins tk. Or, on vient de le voir tout de suite, j'ai défini comme étant nk la différence de temps qu'il y a entre grand T et petit tk. Donc, ceci, je vais pouvoir le remplacer directement par nk et j'ai mon résultat final. Exemple, j'ai 3 dettes. Donc, GV qui est inconnu, c'est dans 2 ans, mais je dois rembourser 30 000 dans 7 mois, 50 000 dans 19 mois et 25 000 dans 28 mois. Alors, comment est-ce que nous pouvons considérer que ce sont des intérêts composés et pas des intérêts simples? Tout simplement parce que vous voyez qu'il y a 19 mois, 2 ans et 28 mois. Tout ça dépasse bien l'année, donc on est dans le cas des opérations à long terme. Alors, on nous dit que le taux d'intérêt, ça on en a besoin, c'est que I vaut 12%. Ça, il va intervenir. On sait que le facteur de capitalisation, U, c'est 1 plus I, c'est-à-dire 1 plus 0,12, c'est-à-dire 1,12. Vous voyez, le facteur de capitalisation, c'est toujours très facile à calculer. Alors, allons-y. Que vaut N1? N1, c'est donc grand T, qui vaut 2 ans, moins T1, mais qui vaut 7 mois. Alors, pour avoir plus facile, je vais noter que 2 ans, c'est 24 mois, moins 7 mois, le tout divisé par 12, pour pouvoir exprimer ça en années, ce qui va me permettre de savoir que ces différences est égal à 17 douzièmes an. C'est plus grand que 1, donc je mets S. N2, c'est la même chose, je dois faire 24 moins la période qui est de 19 mois, toujours le tout divisé par 12, ce qui va me donner 5 douzièmes. Là, je ne dois pas mettre de S. Et N3, qui cette fois-ci sera négatif, puisque je vais avoir 24 moins 28, le tout divisé par 12, et qui va me donner moins 4 douzièmes. Non, c'est un tiers. J'ai plus qu'à faire le calcul. V est égal à quoi? V1, 30 000. 30 000 multiplié par U, donc 1,12, exposant N1. N1, c'est 17 douzièmes. Plus V2. V2, c'est 50 000. Multiplié par toujours 1,12, ce sera toujours la même chose. Exposant N2, c'est 5 douzièmes. Plus à nouveau. Le troisième montant, c'est 25 000. Multiplié par 1,12, exposant N3 qui vaut moins 4 douzièmes, ou moins un tiers. Comme vous voulez, le tout c'est de savoir ce que vous allez mettre dans la calculatrice. Si je fais ce calcul-là, je vais obtenir 35 224,66 €.
plus 52 417,65 € plus 24 073,21 €. Recalculatrice, ça va me donner 111 715,52 €. Voici la réponse finale. Échéance moyenne, rebelote. Nous revoici avec le même schéma. La contrainte qui est proposée, c'est que le montant que l'on veut payer est égal à la somme de tous les montants et rien d'autre. Et on voudrait connaître la date, ou plutôt le moment, qui permet de pouvoir faire ce genre de choses. Comme grand T est inconnu, eh bien, rechercher les NK est absolument impossible. Donc, cette partie-ci, on l'oublie, ça n'a absolument aucun sens. Nous revoici avec la formule de base que nous avions utilisée pour l'échéance commune, en voulant remplacer plusieurs effets de commerce par un seul, plusieurs dettes par une seule. Alors, si je regarde la partie de gauche de l'équation, grand V, je le connais, je peux déjà le noter à côté, c'est que V, c'est égal à la somme de tous les montants, donc ça je vais pouvoir l'utiliser. Par contre, grand T, je ne le connais pas, c'est tout à fait inconnu, donc cette partie-ci, je ne sais pas ce que ça vaut. Alors, ce que je peux faire, c'est d'écrire que la somme des VK divisée par UTK, donc toute la partie de droite, soit égale à un montant que je vais noter V0. Donc, je vais rechercher V0. Donc, c'est cette partie-là que je peux commencer à calculer. Je sais trouver la valeur de V0 en faisant la somme de ces divisions. Notez que, d'autre part, je peux calculer également cela. Donc, j'obtiens finalement un calcul qui se fait alors à ce moment-là en plusieurs étapes en disant que V divisé par U exposant grand T est égal à V0 que j'aurais calculé préalablement. V, je l'aurais calculé aussi. Donc, je peux trouver alors à ce moment-là que U exposant T, grand T, est égal à grand V divisé par V0. Et voilà, c'est terminé parce qu'ensuite, si je veux trouver grand T, eh bien, je n'aurai plus qu'à utiliser la calculatrice pour pouvoir connaître grand T par le biais des logarithmes. Donc, si je fais logarithme de U exposant T, ça va me donner T fois le logarithme de U est égal au logarithme de cette division. Et donc, je vais pouvoir trouver T qui est égal au logarithme de cette division, V sur V0. Vous pouvez mettre des parenthèses si vous voulez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le tout divisé par le logarithme de U. Si vous préférez encore, vous pouvez écrire ça comme étant le logarithme de V moins le logarithme de V0, si vous préférez utiliser la différence, divisé par le logarithme de U, sachant que U c'est 1 plus I. Voilà donc le calcul final qu'il reste à faire. Eh bien, on va directement utiliser un exemple. Voilà, on a 3 dettes identiques, 100 000 à chaque fois. Il y en a une, on doit la payer dans 2 ans, la seconde dans 3 ans et la troisième dans 6 ans. On voudrait bien savoir quand on peut payer cela en une seule fois, mais V, lui de son côté, sera égal à la somme des 3 montants,
c'est-à-dire 100 000 plus de nouveau 100 000 plus à nouveau 100 000. Donc en fait, ça fait 3 fois 100 000. Donc j'obtiens 300 000. Je veux rembourser 300 000 et pas un franc de plus, pas un franc de moins. 300 000 euros. Je veux calculer V0. C'est égal à la somme de chaque montant divisé par U exposant la période. C'est-à-dire ceci. J'ai donc le montant numéro 1, c'est 100 000, divisé par U. Alors U, je ne le connais pas encore. Normalement, il est donné dans l'énoncé. Je vais de nouveau avoir que I est égal à 12%, comme l'exercice précédent. Donc, je vais avoir que U, c'est 1 plus I, c'est-à-dire de nouveau 1,12. Donc, c'est dans l'énoncé. Donc, c'est 1,12 exposant 2. Et je recommence après de nouveau. Donc, le deuxième montant, c'est le même, c'est 100 000, divisé par de nouveau 1,12, exposant 3, plus rebelote. Troisième montant, c'est le même, c'est 100 000, divisé par 1,12, exposant 6. Si je mets 100 000 en évidence, je peux dire que V0, c'est égal à 100 000. Je vais le faire parce que ça va me permettre par la suite de pouvoir faire une simplification. Multiplié par 1,12 exposant moins 2. Si je veux l'exprimer uniquement comme numérateur et ne pas avoir de dénominateur, donc c'est un exposant négatif, plus 1,12 exposant moins 3, plus 1,12 exposant moins 6. Qu'est-ce que j'en sais encore sur V0? Je sais que V0, c'est V divisé par U grand T, ou si je préfère, V multiplié par U exposant moins grand T. V0 est égal à grand V qui vaut 300 000, multiplié par 1,12 exposant moins grand T, c'est grand T qui est l'inconnu, et j'avais dit que ça c'était égal à 100 000 multiplié par la parenthèse de tout à l'heure. Voilà qui est écrit. Alors, je constate que en ayant fait cette égalité, le V0, il ne me sert plus à rien. J'ai ce résultat-ci. 300 000 fois 1,12 exposant moins t est égal à 100 000 fois toute la parenthèse. Et ce que je constate aussi, c'est que si je divise 300 000 par 100 000, je ne vais avoir plus que 3. Donc je peux également écrire ceci, ou plutôt effacer tous les zéros. Je veux dire par là que tous ces zéros-là se simplifient avec ces zéros-là, ce qui fait que j'obtiens au final ceci. Il n'y a plus qu'à calculer tout ça. Alors, le exposant moins t, finalement, il ne m'arrange pas tant que ça. Je vais le remettre en dessous. Donc, 3 divisé par 1,12 exposant t est égal à tout ça qui va me donner un résultat de 2,0156. Comme c'est grand T qui m'intéresse, donc j'ai que 1,12 exposant T est égal à 3 divisé par le résultat que j'ai obtenu, 2,0156, qui me donne encore un autre résultat intermédiaire, 1
4, 8, 8, 4. Pour trouver t, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois utiliser le logarithme, hein, il n'y a rien à faire. T, c'est égal au logarithme de 1,4884, le tout divisé par le logarithme de u, c'est-à-dire le logarithme de 1,12, et si je calcule ça, je vais obtenir 3,509 ans. Ça ne fait pas tout à fait mon affaire. Je connais la période sous forme décimale. Maintenant, j'aimerais avoir un résultat qui soit quand même un peu plus précis. Alors, vous allez voir que c'est très simple cette fois-ci. Donc, j'ai trouvé comme résultat que t vaut 3,509 ans, que je peux décomposer. C'est égal à 3 ans plus 0,509 ans. C'est les 0,509 ans qui m'ennuient. Ça fait presque une demi-année, mais je préfère exprimer ça en jours. Pour reconnaître le nombre de jours, il me suffit de dire que ça me fait 3 ans plus 0,509 fois 1 an, et un an c'est 365 jours. Rebelote, de nouveau calculatrice, je vais obtenir comme réponse finale 3 ans et 186 jours. Fin de l'exercice et de la leçon.